Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Au travers de cette vidéo, je vais lister les 10 superstars qui, selon moi, vont devenir championnes du monde cette année. Je le précise une fois de plus, ce classement est subjectif, il ne regarde que moi. Vous pouvez bien sûr proposer vous aussi votre classement dans les commentaires. Encore une fois, je lirai tous vos commentaires et j'y répondrai dès que la vidéo sortira. Au travers de ce classement, j'ai choisi 5 superstars masculines et 5 superstars féminines. Premièrement, côté masculin, je vais pronostiquer Roman Reigns. Je sais, je prends pas énormément de risques. Roman Reigns a déjà un match de championnat à WrestleMania face à Brock Lesnar. Il y a donc de grandes chances qu'il devienne champion à WrestleMania 34. Je pense personnellement qu'il deviendra champion à WrestleMania 34. Donc c'est vraiment pas un gros risque. Et même s'il ne remporte pas le titre à WrestleMania 34, il le remportera dans l'année, c'est une certitude. Donc nous aurons Roman Reigns champion du monde cette année. Ça, j'en suis persuadé. Nous allons maintenant nous déplacer du côté féminin avec Asuka qui, selon moi, elle aussi, il y a environ 99% de chances qu'elle devienne championne. Alors peut-être pas à WrestleMania, même si je doute. Il y a déjà cette streak qui est en cours où elle est invaincue. Et je pense que sa série d'invincibilité va continuer et ça va passer par une victoire pour le titre mondial. Alors est-ce qu'elle va affronter Alexa Bliss? Est-ce qu'elle va affronter Charlotte à WrestleMania? Ça on ne sait pas, les rumeurs se tournent plus désormais vers un Asuka contre Charlotte. A voir si ça va se maintenir et si le match aura lieu. Maintenant, si le combat a lieu, et ben, je vois Asuka ressortir vainqueur à WrestleMania. Donc sa streak continue et elle devient championne. Donc pour moi, je pense que vous allez être d'accord avec moi, il y a 99% voire 100% de chances que Asuka soit championne du monde cette année. Allez, je pense qu'on va prendre un petit peu plus de risques maintenant puisque c'était les deux superstars qui, je pense, étaient le plus probable pour remporter un titre mondial. Maintenant, à la 8e place du côté masculin, je tiens à mettre Braun Strowman. Non seulement je pense qu'il va devenir champion du monde, mais en plus je l'espère. Vous le savez, je suis assez fan de ce que les bookers font avec Braun Strowman actuellement. Il mérite selon moi grandement un titre mondial. Il devrait déjà en avoir un sur l'épaule selon moi. Je pense que Roman Reigns va remporter le titre et suite à cela, il va falloir trouver quelqu'un qui est capable de lui reprendre ce titre à Roman Reigns. Je pense que ce ne sera pas Brock Lesnar. Voilà, il sort d'un règne, ils ne vont pas lui redonner le titre. Et ben, je vois personne d'autre que Braun Strowman pour retirer le titre de cette épaule de Roman Reigns. Donc j'espère encore une fois, même si on a déjà eu cette rivalité, avoir une nouvelle bonne rivalité. Et cette fois-ci, un Braun Strowman champion du monde qui, je pense, va faire plaisir à tout le monde. Côté féminin, je vais prendre un petit peu plus de risques aussi. Je vais mettre Nia Jax. Et oui, je suis persuadé que Nia Jax va remporter un titre mondial cette année. Je suis d'ailleurs étonné qu'elle n'en ait pas encore remporté un, parce qu'elle est là depuis un petit moment dans le roster principal. Elle a un gabarit assez atypique dans cette division féminine, assez imposant. Et suite à ça, c'est un grand avantage quand même pour elle dans cette division. Et je pense que les bookers vont se servir de ça et qu'ils vont la mettre en avant. Il y a d'ailleurs des rumeurs qui circulent comme quoi elle pourrait avoir un match de championnat à WrestleMania. Donc je pense que les bookers ont vraiment envie de varier un petit peu les challengers, de passer par Nia Jax. Et pour moi, varier les challengers c'est bien, varier les champions c'est bien aussi. Puisque à part Alexa Bliss du côté de Raw, Sasha Banks, Charlotte, on n'a pas eu énormément de monde. Je pense qu'un petit raid de Nia Jax ça pourrait changer et ça pourrait peut-être être cool avec une Nia Jax dominatrice. Où on pourrait se poser la question, mais qui peut retirer ce titre à Nia Jax? J'espère qu'on aura ce titre sur l'épaule de Nia Jax et je pense qu'on l'aura, ouais. Allez, on retourne du côté masculin et on va reparler de quelqu'un qui aura une opportunité pour le titre mondial à WrestleMania. Il s'agit de Shinsuke Nakamura. Alors j'ai encore quelques doutes sur le cas Shinsuke Nakamura. Mon pronostic pour WrestleMania est assez difficile. Une chose est quasiment sûre, c'est qu'on aura AJ Styles contre Shinsuke Nakamura à WrestleMania. AJ Styles ne perdra pas son titre à Fastlane. En tout cas, personnellement, je n'y crois absolument pas. Donc AJ Styles Nakamura. Quant à l'issue du match, je suis vraiment très perplexe et je ne sais pas quelle décision prendre. Je vais plutôt me tourner vers Nakamura quand même. Donc je pense que Nakamura deviendra champion du monde à WrestleMania.
Personnellement, vous le savez sans aucun doute, je suis pas réellement fan de cette décision si elle a lieu. Voilà, j'ai du mal à imaginer Shinsuke Nakamura champion du monde. J'ai du mal à imaginer un bon règne de Shinsuke Nakamura. J'espère me tromper en tout cas. Mais voilà, je suis pas très optimiste en ce qui concerne Shinsuke. Donc donnez votre avis dans les commentaires. Est-ce que vous avez envie ou pas de voir un règne de Shinsuke Nakamura? Allez, on passe à la 5e place, et pour cette 5e place, nous allons retourner du côté de la division féminine, et nous allons parler cette fois-ci de quelqu'un qui a une mallette Money in the Bank. Il s'agit de Carmella. Alors, très clairement, je ne veux absolument pas voir Carmella championne. Voilà, je n'adhère toujours pas à ce qu'elle propose dans un ring. Personnellement, je suis pas fan de son personnage non plus. Je suis loin d'être fan de Carmella, mais selon moi, on va y passer. On a déjà raté le catch de Corbin. J'ai du mal à voir la WWE rater le premier catch féminin et en rater 2 lors de la même année. Ça serait 2 mallettes de gâchées, je vois pas l'intérêt. Donc je pense qu'ils veulent réellement faire de Carmella une championne du monde. Et ben on va y passer, on verra ce que ça donne. Mais en tout cas, perso, je suis absolument pas fan de l'idée. Peut-être que je me trompe encore une fois, je l'espère, donc je demande à voir. Même si pour l'instant on a Charlotte championne du côté de SmackDown, et perso ça me va très bien. J'ai du mal à imaginer la transition Charlotte-Carmella. Voilà, j'ai peur, mais j'espère me tromper. Allez, il me reste 2 choix du côté masculin. À l'avant-dernière place, je tenais à mettre Finn Balor. Vous le savez, il a participé au premier combat pour le titre universel face à Rollins. C'était à SummerSlam 2016. Donc pour moi déjà, ça prouve que la WWE a quand même un minimum d'estime envers lui. Et elle peut en faire un champion du monde. Moi j'y crois, et je pense que cette année, il peut devenir champion du monde. Alors, j'ai un peu de mal quand même, ça va dépendre aussi du Superstar Shake-Up qu'on aura. Est-ce que Finn Balor va rester à Raw? Est-ce qu'il va rester à SmackDown? S'il reste à Raw, du côté du titre universel, ça va être assez bouché cette année, je pense. Si Roman Reigns devient champion, Braun Strowman pourrait à la rigueur devenir champion d'ici la fin de l'année, mais je pense que ce serait tout. Je vois pas d'autres champions pour le titre universel, je pense que ce sera très limité du côté de Raw. Donc si Finn Balor va avoir une chance de remporter un titre mondial, il faudrait qu'il aille du côté de SmackDown selon moi. Finn Balor champion de la WWE, j'y crois, je pense que c'est vraiment réalisable. Maintenant, contre qui, comment, ça c'est d'autres questions, mais en tout cas, c'est pas quelqu'un qui restera toute sa carrière dans le mid-card, c'est quelqu'un qui peut monter au main event. Il l'a déjà fait, malheureusement il a eu cette blessure, c'est pas de chance, mais je pense que les officiels peuvent lui redonner cette opportunité et lui refaire confiance. Il me reste 2 superstars féminines également, et en premier je tenais à mettre Ronda Rousey. Alors je prends pas énormément de risques non plus, parce que elle vient de faire ses débuts. C'est quelqu'un qui par son nom, qui par ses anciens exploits, que ce soit au JO, que ce soit à l'UFC, voilà, c'est un énorme nom, donc il y a de grandes chances qu'elle devienne championne du monde. La WWE, c'est l'argent qu'ils peuvent se faire sur ce nom-là. Ils vont pas hésiter à mettre ça, à mettre Ronda Rousey en tant que image de la fédération, en tant que visage de la fédération. Donc ça passe par un titre mondial. Alors est-ce que ce sera cette année, ou est-ce qu'ils vont garder leur patience et attendre WrestleMania l'année prochaine pour organiser un match de championnat? Je doute, franchement, je suis en plein doute, mais quand même, on a encore plusieurs mois devant nous, et je pense que Ronda Rousey va vite s'approcher d'un titre mondial d'ici la fin de l'année. Donc mon pronostic, Ronda Rousey championne du monde d'ici la fin de l'année 2018. Allez, il me reste un nom masculin à vous donner, et là c'est un énorme risque. J'ai un peu de mal à y croire moi-même, je l'avoue. J'ai mis The Miz. Alors The Miz, sur cette chaîne en tout cas, on en parle depuis longtemps. Depuis en fait la draft, on était persuadé que The Miz, du côté de SmackDown en tout cas, allait devenir champion du monde très prochainement. Au final, on s'est un petit peu trompé, hein. Ils n'ont pas mis le Miz plus en avant que ça. Il est limité au titre intercontinental. Enfin, limité est un grand mot, hein, parce que le titre intercontinental est quand même un titre assez prestigieux. Je sais qu'il y a beaucoup de superstars qui rêveraient d'avoir ce titre autour des hanches.
Maintenant, ça serait bien qu'il passe le cran au-dessus quand même et qu'il redevienne champion du monde parce qu'il a le talent au micro, il a le talent dans le ring. Enfin, je veux dire, c'est un mec super complet qui peut nous proposer un bon run. Il est resté sur un run assez décevant, je trouve, en 2011. Moi, j'aimerais bien qu'il nous propose quelque chose de nouveau. En cette année 2018, je pense que ça peut être le moment. Mais comme Finn Balor, s'il va avoir cette chance de devenir champion du monde, il faut que ça passe par la case de SmackDown, sinon pour moi il n'a aucune chance. Je ne vois absolument pas The Miz contre Roman Reigns par exemple. The Miz battre Roman Reigns, c'est inimaginable. Encore moins The Miz battre Braun Strowman. Donc il faut passer par la case SmackDown si nous voulons voir le Miz champion du monde. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous y croyez oui ou non. The Miz champion du monde. Et mon dernier choix en ce qui concerne la division féminine, ça a été assez difficile de choisir aussi, mais je pense que Becky Lynch a de grandes chances de devenir championne cette année. Je pense que ça va faire plaisir à Thomas, je lui fais un petit coucou au passage. Ça fait longtemps que Becky Lynch n'a pas touché un titre mondial. C'est quelqu'un qui a du talent. Moi perso je suis pas un énorme fan de Becky Lynch, hein, loin de là. Mais je reconnais qu'elle a de nombreux fans. Elle a quand même de grandes capacités dans le ring. Donc l'avoir championne ça me dérangerait pas. Voilà, je suis pas non plus un hater de Becky Lynch, loin de là aussi. Mais je pense qu'il y a de grandes chances qu'on voit ça cette année. Surtout du côté de SmackDown. Enfin après tout, Becky Lynch pourrait aussi venir du côté de Raw. Parce que voilà, elle s'est limitée à SmackDown depuis la draft. Elle pourrait changer et venir à Raw. Et également changer les rivalités qu'on a du côté de Raw. Et devenir championne de Raw, pourquoi pas. En tout cas, une chose est sûre, je pense. Enfin, est sûre. On va pas exagérer non plus. Mais je pense qu'on a de grandes chances de voir Becky Lynch championne à Raw ou à SmackDown cette année. Je pense qu'on aura une plus grande variété du côté des titres féminins cette année que du côté du titre universel par exemple, qui comme je l'ai dit depuis tout à l'heure, risque de tourner autour de Roman Reigns et Braun Strowman. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, malgré ma voix qui est un petit peu bizarre, je vous l'accorde, je suis assez malade, mais je tenais à vous faire cette vidéo quand même. Un grand merci à vous pour votre fidélité, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait, et comme d'habitude, n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde!